Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo, un nouveau type de vidéo en fait que je commence. Voilà, donc c'est le premier épisode d'une série sur des random items. Oui, des random items. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est sur Cage Match, il y a un outil qui s'appelle le random item. Que j'ai découvert il y a de ça quelques mois quand même. Et j'en fais régulièrement, enfin quand j'ai plus de catch à regarder, je fais du random item assez régulièrement. Et il y a quelqu'un qui m'a conseillé sur Discord, quelqu'un qui s'appelle Ovi, et merci à lui d'ailleurs s'il nous écoute. Merci à lui m'avoir conseillé de faire ce type de vidéo, de cette série en fait, où dans chaque épisode de cette série, je vais présenter les 10 random items qui m'ont le plus plu. Alors bon, je vais pas donner de rythme, je vais pas donner à l'avance de rythme sur lesquels je vais faire ce genre de vidéo, c'est vraiment des vidéos que je vais sortir à titre exceptionnel, mais je vais pas en sortir trop souvent, je vais essayer d'en sortir 2 par mois, mais pas plus très honnêtement, pour me laisser le temps également de faire des random items pour pouvoir proposer des top 10, hein, évidemment, faut que j'en fasse des random items, mais mais enfin voilà, c'était un peu le but de vous faire découvrir, des combats, je vais parler de combats assez anciens, de toute façon, la plupart du temps, même enfin il y a des combats récents, hein, que notamment je vais évoquer dans cette vidéo, dans cette première vidéo. Alors je vais pas spoiler les matchs, enfin le but c'est simplement que vous alliez voir les matchs en question en fait, donc je verrai pas l'intérêt de les spoiler dans ce type de vidéo. Bon, c'est pas le genre de vidéo qui se veut longue, mais je vais vous dire quand même évidemment pourquoi j'ai adoré les matchs. Et puis là, surtout que là, du coup, on a un grand cru de random items, vu que là, c'est le top 10 de tous mes random items que j'ai fait en fait depuis plusieurs mois, depuis je dirais 3-4 mois en fait. Donc parce que bah, du coup, vu que c'est le premier épisode de la série, je fais en fait les 10 meilleurs random items que j'ai pu avoir depuis que je fais les random items en fait, tout simplement. Donc là c'est vraiment du grand cru, des très gros matchs, et pour vous dire mon top 10 est à 4/3 donc bon, ce sera pas comme ça à tous les épisodes de la série sur les random items cage match de toute façon. Mais du coup bah, voilà pour la présentation de la série, du type de vidéo que ça va être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires, soit sur Discord, n'hésitez pas, il y a le lien du Discord qui est dans la description de toute façon. Il y a le lien du Discord de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Puis vous pouvez me poser ces questions par Discord de toute façon. Et bah, du coup voilà, pour la présentation, on va donc pouvoir passer aux 10 matchs hein, que je vais présenter dans cette vidéo. Je vais commencer du coup par mon numéro 10, je vais commencer par parler d'un match de la TNA. C'est un match entre AJ Styles et Christopher Daniels dans un Iron Man match de 30 minutes à TNA Against All Odds 2005. Alors c'est un Iron Man qui est bien connu par les fans de TNA notamment, pour être exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. T'as AJ Styles qui va dans le match jouer un rôle d'underdog vraiment parfaitement. Tu le vois pendant le match saigner, ne jamais abandonner contre un Daniel. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a des moments qui sont absolument fantastiques dans les matchs, pendant certaines soumissions de Daniels. Et puis en fait, ils vont pas utiliser le style très X-Division. Enfin voilà, le match, il faut rappeler, pour le championnat X-Division, et ils vont pas spécialement utiliser à fond pendant les 30 minutes le style X-Division. Le match va commencer avec une certaine tension. Enfin, je veux dire, il va y avoir des moments qui peuvent clairement faire penser un certain match de heavyweight quoi, entre Styles et Christopher Daniels. Bon, pour le titre X Division, je pense pas que ce soit ça auquel on s'attend le plus, mais vraiment, ils vont super bien gérer leur match. Et probablement le meilleur match X Division que j'ai pu voir de ma vie, en tout cas, ce match entre AJ Styles et Christopher Daniels. Vraiment, c'est un Iron Man qui est très très bien booké, vraiment. Enfin, je vais pas spoiler les tombées, tout ça, mais vraiment, les tombées sont très très bien amenées, ils sont faits à des moments qui sont extrêmement logiques dans la construction du match. Donc moi vraiment c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et puis c'était voilà, j'ai hésité entre le 4,5 et le 4/3, j'ai fini par lâcher 4/3 quand même parce que bah waouh, voilà quoi, c'est le match est absolument génial. Et non oui, de toute façon c'est et vous verrez, c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'AJ Styles dans cette vidéo, mais voilà, vraiment AJ Styles il est fantastique, et sa performance et d'Underdog est magnifique, vraiment tu le sens vraiment du début à la fin où ça va être de plus en plus dur, et il va s'acharner dans sa lutte, et c'est, enfin voilà, c'est très très bien fait en tout cas, et excellente
excellente performance de la part des deux hommes. Enfin voilà, que dire, voilà, c'est vraiment un Iron Man qui est incroyable et que je conseille, vraiment que je conseille fortement. Mais du coup, bah voilà pour le 10e match de mon top, AJ Styles contre Christopher Daniels pour le titre X Division à TNA Against All Odds 2005. On va maintenant passer au match numéro 9 de mon top. Le match numéro 9 de mon top, c'est un match All Japan des années 90. Voilà, bon, j'adore moi ce style, le style All Japan des 90, moi c'est tout ce que je kiffe. Et là, tu as un Jumbo Tsuruta contre Mitsuharu Misawa au Champion Carnival 1992, le jour 12 du tournoi. Et ben voilà, vraiment c'est un match qui est vraiment dans l'esprit All Japan, hein, dans tous les cas. Le match est fantastique, il dure une trentaine de minutes, c'est tout ce que je kiffe vraiment. Le finish est super bien amené. Enfin voilà, vraiment, c'est le résultat du match est super bien amené. Je vais pas vous en dire plus sur le résultat du match, mais c'est extrêmement bien fait. Et puis les mecs ont une alchimie qui est absolument incroyable dans le ring. Et voilà, quand ils ont un match ensemble, ça déroule. Et t'as un échange de coups d'avant-bras pendant le match qui est ultra stiff, ultra violent, que j'adore. Puis t'as une backdrop de Tsuruta sur la fin qui est incroyable. Mais vraiment, voilà, le finish est super intelligent. Enfin, vraiment, t'as des petits détails qui font que le finish t'envoie sur d'autres horizons, t'envoie sur plein de possibilités de storytelling pour le futur entre les deux hommes. Et vraiment, c'est super bien fait, je trouve. Même sans avoir vu tous les Tsuruta Misawa, tu comprends où ils veulent en venir. Voilà, moi j'ai mis 4,75, c'est vraiment un match qui est incroyable. Et c'est vraiment dans le pur style des All Japan des années 90. T'as un petit creux de 2-3 minutes au milieu du match qui m'empêche de mettre 5, mais vraiment le match en lui-même est voilà, fantastique. Et vraiment, ça commence direct avec t'as Misawa qui s'attaque direct à Tsuruta, t'as des gros échanges bien stiff, bien, enfin voilà, bien violents, et c'est un bonheur, vraiment, c'est un pur bonheur de voir ce genre de match. Mais non, mais c'est vraiment ce qui représente le style All Japan des années 90. On en reparlera encore dans cette vidéo d'All Japan des années 90, vous vous en doutez. Voilà, ça, moi personnellement, c'est un style que j'adore. Et là, c'est super bien fait. Tsuruta Misawa qui sont deux des plus grands de l'histoire, quoi. Donc bon, a priori, ça devrait être un bon match. Donc voilà pour mon numéro 9 que je conseille également fortement. Que, de toute façon, je conseille tous les matchs de la vidéo fortement. Hein, bon voilà. Et ce numéro 9, Jumbo Tsuruta contre Mitsuharu Misawa au jour 12 du All Japan Pro Wrestling Champion Carnival 1992. On va maintenant passer au numéro 8 de mon top. Le numéro 8 de mon top, c'est un match de New Japan Pro Wrestling de 2017. Nous avons à Destruction in Hiroshima 2017, le 16 septembre 2017, pour le championnat IWGP Intercontinental. Mon affiche préférée de New Japan, voilà, ils en ont fait plein, hein. Tanahashi, Zack Sabre Jr., voilà. Hiroshi Tanahashi contre Zack Sabre Jr., Hiroshi Tanahashi qui défendait donc le titre IWGP Intercontinental lors de ce match. C'est mon affiche préférée de la New Japan. À chaque fois qu'ils font un match l'un contre l'autre, je claque une grosse note, et là, ça fait pas exception. Clairement, c'est pour moi un match incroyable auquel j'ai mis 4,75. Là aussi, j'ai failli lâcher le 5 étoiles, mais le problème dans le match, c'est une intervention du Suzuki-gun qui m'a vraiment dérangé. Et c'est ça, pour moi, le défaut du match, auquel je peux pas mettre 5, mais les mecs sont fantastiques. Les contres, bon, vous vous en doutez, un Tanahashi Zack Sabre, c'est des contres qui sont fantastiques. C'est un technical masterclass, le match, de toute façon, et vraiment, à chaque fois qu'ils sont l'un contre l'autre, c'est du technical masterclass, de toute façon, voilà. Et vraiment, c'est, enfin, voilà, New Japan avait malheureusement un match absolument parfait dans leurs mains, et ils l'ont gâché un peu avec cette intervention du Suzuki-gun. Mais les mecs sont tellement bons qu'ils ont réussi à revenir derrière et à me réinvestir d'une facilité déconcertante. Tanahashi et Zack Sabre Jr. dans certains comptes, enfin voilà, t'as un moment Zack Sabre Jr. qui contre le high fly flow d'Hiroshi Tanahashi, et il casse pas le rythme, et sans casser le rythme, parce qu'il va derrière directement sur une soumission, et waouh, c'est un bonheur de voir ça, vraiment. De toute façon, vraiment, ce genre de match là. Et je pense vraiment, c'est pour ce genre de match de toute façon que Tanahashi Zack Sabre Jr., c'est mon affiche préférée à la New Japan. Les mecs sont des dieux de la technique et le monde clairement dans ce match. Vraiment, si vous aimez le catch technique à la Tanahashi Zack Sabre Jr., enfin voilà, c'est fait pour vous ce genre de match. Vraiment, si vous aimez le style Zack Sabre, c'est ce qui sera mis au plus haut point, étant donné que selon moi, Tanahashi et Zack Sabre, c'est deux mecs qui se mettent le
plus en valeur possible mutuellement quand ils se rencontrent dans le ring. Et vraiment là c'est 30 minutes de pur bonheur. Hiroshi Tanahashi contre Zack Sabre Jr. pour le titre IWGP Intercontinental à New Japan Pro Wrestling Destruction in Hiroshima 2017. C'est donc mon numéro 8 de ce classement. On va maintenant du coup passer au numéro 7 de mon classement. Le numéro 7 de mon classement, c'est un match de Dragon Gate. C'est un match qui était pour le championnat Open The Dream Gate, donc le championnat majeur de la Dragon Gate, à Dragon Gate Champion Gate in Osaka 2015, jour 2. On avait BB Hulk qui est dans son règne, en plein milieu de son règne légendaire entre 2014 et 2015. Et BB Hulk, il affrontait un catcheur bien connu puisqu'il affrontait UAA Nation, connu aujourd'hui à la WWE sous le nom d'Apollo Crews. Mais oui, à l'époque, UAA Nation faisait des matchs incroyables à la Dragon Gate. Et là, c'est pour moi le meilleur match de sa carrière, de toute façon, UAA Nation, là contre BB Hulk. Et enfin voilà, le match est fantastique, vraiment. C'est vraiment du pur style main event Dragon Gate, avec en plus vraiment du bon storytelling, et vraiment, puis en termes d'in-ring, bon, t'as les kicks de BB Hulk qui sont absolument incroyables contre un powerhouse work de la part du UAA Nation que je trouve vraiment génial. Et non, vraiment, t'as un Poison Rana sur UAA Nation à un moment de la part de BB Hulk qui est extrêmement violent et extrêmement bien exécuté. C'est vraiment magnifique à voir. T'as du spot sur l'apron. Enfin voilà, je vais pas tout spoiler comment se passent les spots, mais enfin voilà, le match est pour moi une œuvre d'art et un des meilleurs matchs de 2015 à mon sens, de ce que j'ai vu en tout cas. J'ai pas décortiqué toute l'année 2015. Enfin voilà, mais c'est un des meilleurs matchs de cette année-là selon moi, et c'est vraiment un plaisir de le voir. Voilà, c'est vraiment le pur main event Dragon Gate que je kiffe. Et puis BB Hulk, de toute façon, dans cette période-là, dans la période de 2014-2015, vous tombez en random item sur un match de BB Hulk, en un match solo, c'est un bonheur pur. Et BB Hulk, de toute façon, pour moi, c'est un catcheur qui est fantastique, qui était en plus dans sa prime, en fait, en 2014-2015, au moment de son seul règne, d'ailleurs, son seul règne Open the Dream Gate. Et voilà, et là, c'est vraiment un match qui a coupé le souffle et que je conseille fortement, que j'ai donc mis 4,75 à ce match. Donc BBL contre UA Nation à Dragon Gate Champion Gate in Osaka 2015, jour 2, qui était mon numéro 7. On va maintenant passer du coup, après ce BBL UA Nation, à mon numéro 6. Mon numéro 6 qui est un match d'All Japan des années 90, encore une fois. Voilà, je vous ai dit qu'on allait en parler de toute façon des matchs All Japan des années 90, parce que de toute façon c'est un style, moi, que je trouve fantastique tout simplement. Et là, nous sommes en 1994 à All Japan Pro Wrestling Summer Action 2 1994, au jour 11 de cette tournée, avec un match entre Kenta Kobashi et Steve Williams, dans lequel Steve Williams défend le championnat Triple Crown, donc le championnat majeur de la All Japan Pro Wrestling. Et ben voilà, de toute façon, vous connaissez les mecs, Kenta Kobashi, Steve Williams, ça se frappe sur la gueule, c'est hyper impactant. C'est vraiment mon match préféré de ce que j'ai vu de Steve Williams à titre personnel. T'as un backdrop dans le coin, un moment pendant le match que je trouve fantastique, c'est même mon spot préféré du match. Le selling est très bon de la part des deux hommes. Kobashi qui met des gros chops évidemment à son habitude, et Kobashi vraiment dans ce terme de fighting spirit, tout ça pour moi c'est, voilà, Kobashi quoi, Kenta Kobashi en termes de fighting spirit, moi je trouve ça génial. Et t'as en face, en plus, avec un Kobashi qui joue bien son rôle dans le fighting spirit, qui le joue à la perfection, en face tu as un très bon heel Gaijin en la personne de Steve Williams, où en plus de ça, les deux ont une très bonne alchimie, jouent très bien leur rôle, et ça te donne un classique auquel j'ai mis 4,75. Encore une fois, j'ai pas lâché le 5 sur ce match, mais je trouve le match fantastique, quoi. Et vraiment, les deux sont incroyables. C'est vraiment, les spots sont super stiff, et c'est vraiment du pur All Japan années 90, de toute façon. C'est vraiment ce genre de match où en plus t'as encore le truc enfin voilà, un peu plus All Japan années 90 avec le heel Gaijin cette fois, qui renforce un peu plus ce côté-là. Donc moi ça me plaît énormément. C'est très bien fait, c'est même fait à la perfection. Vraiment, le match dure un peu plus de 40 minutes, et c'est un bonheur. C'est un bonheur à voir ce match. Donc mon numéro 6, que vraiment, voilà, à couper le souffle. Kenta Kobashi contre Steve Williams pour le championnat Triple Crown à All Japan Pro Wrestling Summer Action Series 2 1994, jour 11.
11. Et du coup, voilà pour ce numéro 6. On va maintenant pouvoir passer à mon top 5. Donc, on va passer au numéro 5 de cette série donc de Random Item. C'est Claudio Castagnoli et Chris Hero contre Darren Corbin et Ryan Cruz à Chikara Once in a Lifetime 2006. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est un match pour les championnats par équipe de la Chikara, donc les Campeonatos des Parejas, donc titre qui était défendu uniquement en 2 out of 3 falls, donc c'est donc la stipulation de ce match, dans lequel ce sont Chris Hero et Claudio Castagnoli qui défendent les titres, donc les Kings of Wrestling. Et vraiment, je suis difficile d'habitude avec les 2 out of 3 falls, mais là le match est juste parfait, c'est un bonheur, un peu plus de 30 minutes, et vraiment ça passe tout seul, et j'aurais même pu vouloir plus en fait, je pense que même j'aurais pu prendre 10 minutes de plus, ça me serait allé vraiment assez facilement, et j'aurais clairement pu, ça va tout seul vraiment, et techniquement, c'est ce genre de match, c'est un pur plaisir, vraiment, ce genre de match. Bon, t'as une équipe déjà d'un côté, quand t'as Chris Hero et Claudio Castagnoli d'un côté, a priori, enfin voilà, c'est de la bonne technique. Et vraiment, t'as une attitude de Claudio Castagnoli avec Chris Hero que j'adore personnellement. Il essaye de calmer un peu Chris Hero à certains moments, et vraiment, je trouve ça très bien. Chris Hero, à un moment, va se déchaîner un peu, et Castagnoli est toujours là pour un peu le calmer. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est tellement facile d'être investi dans ce genre de tag Chikara. Et t'as un storytelling également avec Darren Corbin qui a un retour à la fin du match, qui revient dans le match. Enfin, je vous dis pas pourquoi il était parti du coup, mais qui revient dans le match et vraiment qui est génial en tant que babyface. Darren Corbin, vraiment ce genre de tag Chikara, c'est d'une facilité à être investi. Et même si tu connais pas beaucoup la story, t'arrives à comprendre à travers le match. C'est ce genre de match en fait qui est tellement bien écrit. Et non, oui, c'est un bonheur. C'est le match en lui-même te fait tout comprendre. Et enfin voilà, Castagnoli et Chris Hero clairement veulent se pousser à leur limite en fait dans le match, et c'est vraiment un truc qui est super bien fait. Et moi personnellement, c'était mon premier match des Kings of Wrestling ensemble, donc enfin voilà, c'est une introduction à cette équipe-là qui est quand même, je trouve, assez fantastique. Je rappelle que quand même j'ai mis 4 3 quarts à ce match, j'étais vraiment pas loin de mettre 5, vraiment pas du tout loin d'être mettre 5. De toute façon, c'est mon dernier match à 4 3 quarts de cette vidéo, après c'est que des 5 étoiles. Et non, oui, vraiment, c'est ce genre de tag Chikara, hein, c'est du bonheur. Et enfin voilà, et c'est voilà, c'est mon tag préféré de chez Chikara. Après, j'en ai pas spécialement vu des masses, hein. Très honnêtement, je suis pas le plus grand spécialiste de la Chikara. S'il faut, c'est vraiment, c'est pas, si on veut parler Chikara, c'est pas spécialement à moi qu'il faut s'adresser, hein, très honnêtement. Mais voilà, enfin, ouais, excellent match technique, excellent storytelling, excellent 2 out of 3 falls. C'est quand même rare que je le dise que les 2 out of 3 falls sont aussi excellents, parce que là, vraiment, c'est le cas, c'est très bien écrit. C'est pas monté à l'envers comme certains 2 out of 3 falls peuvent l'être, parce que là, c'est juste un bonheur de booking et un bonheur d'écriture, ce match. Donc voilà pour mon numéro 5, Chris Hero et Claudio Castagnoli contre Darren Corbin et Ryan Cruz à Chikara Once in a Lifetime 2006. Du coup, voilà pour mon numéro 5. On va donc pouvoir passer désormais à mon numéro 4. Mon numéro 4, c'est un match, donc j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait encore du AJ Styles dans ce top, et c'est là le deuxième et dernier match d'AJ Styles dont je vais parler dans ce top. C'est un match entre AJ Styles et Bryan Danielson à la Ring of Honor, à Ring of Honor Main Event Spectacles 2003. Donc alors, comment dire, bon, Styles Danielson, c'est un technical masterclass également. Voilà, on trouve beaucoup de matchs techniques, hein, bizarrement. Bah, voilà, après moi c'est un style que j'adore, hein. C'est vraiment, moi, le catch technique, c'est un style que je kiffe vraiment, qui va évidemment se retrouver plus haut dans mes tops que certains autres matchs qui n'ont pas de ce style. C'est voilà, ça c'est mon avis personnel. Et enfin voilà, Styles Danielson, c'est quasiment 25 minutes pour déterminer le prochain challenger au championnat ROH. Et vraiment, Styles et Danielson, même en 2003, sont absolument fabuleux et te sortent comme ça un technical masterclass en main event, tranquille, tranquille. Mais t'as l'impression qu'ils sont tellement faciles, c'est parfait, les soumissions, les contres qui se tapent, c'est magnifique. Vraiment, j'ai gueulé pas mal de fois devant le match. Et la performance de selling également, le selling qui est quand même quelque chose d'hyper important dans ce genre de match technique. Et la performance de selling des deux est juste waouh, vraiment
vraiment le finish également est incroyable. J'ai vraiment beaucoup popé en regardant le match et en étant évidemment un fan énorme de catch technique. Et ce match, pour moi, c'est la perfection. Vraiment, je peux que le recommander fortement. C'est un de mes matchs favoris des deux hommes, très honnêtement. Pour ce qui est de Bryan Danielson, je pense même que c'est mon match favori de lui. Et non, vraiment, t'as des souplexes de Styles, t'as une souplex à un moment de Styles sur Danielson depuis l'apron, euh, sur le genou de Danielson, qui est magnifique, qui est parfaite. Et comme vous vous en doutez, le ceiling derrière de Bryan Danielson est également parfait. Et pour moi, ça c'est le spot du match. Clairement, c'est le spot que je retiens le plus. Mais enfin voilà quoi, Styles Danielson, le bonheur pur. Si vous êtes fan de catch technique, vraiment sautez sur ce match. C'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. J'ai Styles contre Bryan Danielson. Donc qui est mon numéro 4 à Ring of Honor Main Event Spectacles 2003. Du coup voilà, on va donc maintenant passer à mon top 3. On se rapproche petit à petit du numéro 1. Mon numéro 3, c'est un match de junior de New Japan Pro Wrestling en 1997 à New Japan Pro Wrestling Fighting Spirit 1997, jour 11. Nous avions Jushin Thunder Liger contre Shinjiro Otani, qui représente pour moi le meilleur match en carrière des deux hommes, ou en tout cas de ce que j'en ai vu, évidemment, même si je pense en avoir beaucoup vu des deux hommes. Alors, c'était un match à l'époque pour le titre J-Crown, donc le titre J-Crown qui est l'équivalent aujourd'hui du championnat IWGP Junior Heavyweight, J pour Junior évidemment. Et là, ce match pour moi, c'est vraiment un 5 étoiles. Je peux pas mettre une autre note. Et vraiment, c'est incroyable du début à la fin. La construction de match est absolument fantastique. Le selling des deux hommes est incroyable. Et vraiment, t'as les deux hommes qui vont faire un neckwork chacun de leur côté sur leur adversaire. Et vraiment, vraiment, t'as des dropkicks sur la nuque qui sont très intelligents. Et c'est vraiment le nom du show, c'est Fighting Spirit. Et ben, je peux vous dire que ce match représente vraiment bien le nom du show parce que ce match, il y a énormément de Fighting Spirit. T'as des kick-outs vers la fin que je trouve extrêmement logiques et énormes personnellement. Et Otani, de toute façon, pour moi, c'est l'un des catcheurs les plus sous-cotés de l'histoire. Et non, vraiment, voilà, l'action est extrêmement fluide. C'est un plaisir de regarder ce genre de match, vraiment. Et non, oui, comme j'ai dit, le neckwork dans ce match des deux hommes est fantastique, que ce soit celui de Liger ou celui d'Otani. Non, vraiment, t'as des spots qui sont excellents. Je vais pas spoiler le match, mais enfin voilà. C'est pour ça que j'en dis pas trop non plus sur les matchs, parce que j'ai pas envie de spoiler en fait. Mais voilà, vraiment, excellent match entre Jushin et Otani. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, personnellement, j'ai mis 5 étoiles. Donc, voilà, c'est mon numéro 3 de cette série de Random Item. Ça a duré un peu moins d'une demi-heure, le Liger Otani. Et c'est donc mon numéro 3 à New Japan Pro Wrestling Fighting Spirit 1997, jour 11, Liger contre Otani. On va maintenant pouvoir passer à mon numéro 2 pour cette vidéo. Mon numéro 2, nous nous retrouvons pour le dernier match dont je vais parler d'All Japan Pro Wrestling des années 90. Et c'est un match par équipe cette fois-ci, contrairement aux deux premiers matchs, c'était des matchs solo. Et c'est un match par équipe, comme vous vous en doutez, Akira Taue et Toshiaki Kawada contre Kenta Kobashi et Mitsuharu Misawa. Rien que ça, un tag avec les quatre piliers sur lequel je suis tombé en random item. J'ai bien de la chance de tomber sur ce genre de match. Et bon, comme vous vous en doutez, c'est là aussi du pur All Japan années 90. C'est à la All Japan Pro Wrestling Real World Tag League 1995 au jour 16. C'est l'un des nombreux matchs par équipe que les quatre piliers ont eu entre eux. C'est un match qui dure un peu moins d'une demi-heure. Et enfin voilà, laissez-vous embarquer. C'est la finale de la Real World Tag League 95. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est vraiment laissez-vous embarquer parce que les quatre mecs sont quatre des meilleurs de l'histoire, sont absolument fantastiques. C'est un des meilleurs matchs par équipe que j'ai jamais vu de ma vie personnellement. Mais voilà, ce genre de tag All Japan 90, enfin voilà. Et c'est tout le monde a des tellement bons échanges dans le match. Enfin, quand tu sais qu'en termes de talent pur, le moins bons échanges que tu peux avoir quand tu démarres un match, c'est Akira Taue, Kenta Kobashi. A priori, ça part bien. Et en effet, c'est bien parti. Vraiment, si je peux dire un highlight du match, c'est tout, en fait, parce que tout est un highlight et ça reste super bien construit. Voilà, c'est pas le genre de match où on fait des moves pour faire des moves, on fait que du highlight, que du sensationnalisme au final. Mais non, là, vraiment, ça reste extrêmement bien construit. Il y a énormément d'intensité du début à la fin. T'as vraiment,
le Tachi Akikawada, vraiment les souplexes, les lariats qu'il fout, c'est fantastique. Kenta Kobashi également, tu as un moment pendant le match, un Tiger Driver de Mitsuharu Misawa sur Taue que je trouve fantastique, qui arrive limite sur la nuque de Taue, tu fais: «Ah le pauvre!» Et c'est l'équipe, bon, je vais pas vous dire le vainqueur, mais dans le match, c'est clairement super bien écrit parce que c'est l'équipe qui a le plus de confiance en, enfin, tu sens vraiment dans le match qu'il y a plus de confiance dans une des 2 équipes, plus que dans une autre. Et c'est justement cette équipe qui va montrer le plus de confiance entre eux qui va remporter le match. Et c'est super bien présenté, super bien construit, super bien écrit en fait, tout simplement. Et c'est quasiment 30 minutes de catch absolument incroyable auquel je peux pas mettre en dessous de 5 étoiles. Je peux pas, ce genre de match. C'est waouh, c'est parfait. Vraiment, c'est un match qui est parfait. Taue et Kawada contre Kobashi et Misawa déjà sur le papier, bon. Et j'en ai pas vu, j'ai pas vu beaucoup de matchs, beaucoup de tags des 4 piliers, j'en ai peut-être vu 3 ou 4, mais celui-là, c'est selon moi le meilleur que j'ai vu. Et donc du coup, voilà pour mon numéro 2, Taue et Kawada contre Kobashi et Misawa à la Real World Tag League 1995, jour 16. On va donc maintenant pouvoir passer à mon numéro 1 pour cette première vidéo de la série sur les Random Item Cage Match. Mon numéro 1, c'est un match qui est quand même assez bien connu, je pense. C'est à la Ring of Honor World Title Classic 2004. C'est donc, comme vous l'aurez compris, un match qui est pour le championnat Ring of Honor World. C'est Samoa Joe contre CM Punk, premier du nom. Voilà, c'est le premier de toute la série des Samoa Joe contre CM Punk. Et pour moi, ce match est tout simplement un des meilleurs matchs ever. C'est vraiment un des meilleurs matchs que j'ai pu voir de ma vie. C'est vraiment, merci Cage Match de m'avoir fait tomber sur ce match. Punk Joe, le match, je trouve fantastique. C'est vraiment, c'est un pur bonheur. C'est, enfin voilà, Punk Joe, le match dure extrêmement longtemps, hein, voilà, sans vous spoiler, le match dure extrêmement longtemps. Et vraiment, c'est un bonheur d'avoir autant de minutes de Joe Punk, tellement intelligente, vraiment, c'est incroyable. Et c'est pour moi le meilleur match de leur carrière respective, en fait. Et le meilleur match ever à la Ring of Honor. Et vraiment, les deux pouvaient catcher encore. Vraiment, à la fin, tu sens que les deux pouvaient catcher encore plus que ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est incroyable. Après tant d'actions absolument intenses et parfaites. Vraiment, tu sens qu'en fait, ils sont encore capables de mettre de l'action parfaite dans leur move, enfin voilà, dans ce qu'ils veulent faire après aussi longtemps à catcher, quoi. Et vraiment, même sur la fin, tu ressens qu'ils sont encore capables de catcher plus longtemps. Et ils étaient encore en train de faire des super séquences, des super soumissions avant la fin. Enfin voilà. Au début du match, t'as Punk qui fait des superbes soumissions où en fait, il essaye de faire catcher Joe à sa manière. Vraiment, il essaye d'imposer son catch à Samoa Joe, ce que je trouve vraiment une très bonne stratégie de la part de CM Punk. Et donc voilà, il va faire des soumissions comme ça, et Samoa Joe va répondre avec des gros chops, des moves qui sont très impactants, et c'est vraiment une opposition de style, en fait, qui est super bien amenée, super bien construite, et absolument fantastique à mon sens. Et non, oui, j'étais hyper investi pendant tout le match, pendant toute la durée du match. La performance des 2 est géniale. Vraiment, la performance des 2 est incroyable. Et ces gars sont incroyables de toute façon. Excellent storytelling, in-ring excellent, construction excellente. Bah, voilà, quoi. Et la construction, c'est ce que je recherche principalement dans du catch. C'est ce qui fait que ton catch tient la route, en fait. Et là, c'est parfait, quoi. C'est vraiment, j'ai rien à dire. Et pour moi, c'est un 5 étoiles. Vraiment, je peux pas, là aussi, je peux pas mettre en dessous de 5 étoiles, en fait, à CM Punk contre Samoa Joe, donc le premier match de leur série de matchs que je conseille à vraiment de voir dans sa vie au moins une fois, hein, CM Punk contre Samoa Joe, qui est donc mon numéro 1, CM Punk contre Samoa Joe à Ring of Honor World Title Classic 2004, qui est vraiment voilà, fabuleux, tout simplement. Et du coup, c'est le dernier match que je devais présenter pour cette vidéo sur les random items, sur mon top 10 des random items cage match, sur mon top 10 des meilleurs matchs sur lesquels je peux tomber. Et là, c'est vraiment un top 10 collector sur depuis le début, vu que c'est le premier épisode, hein, comme j'ai dit, c'est vraiment un top 10 collector depuis le début, depuis que je fais des random items, même si ça date pas d'il y a très longtemps non plus, ça date d'il y a 3-4 mois, hein, pas plus. Mais voilà, on n'aura pas, je pense, un meilleur top 10 que celui-ci dans les prochains épisodes de la série à venir. Et du coup, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou même comme j'ai dit un peu plus tôt sur Discord, ce que vous pensez de cette idée de série. Et du coup, merci encore une fois d'avoir écouté la vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, et même la prochaine vidéo sur cette série, je vous dis à la prochaine.